La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, par le docteur Georges Contenot, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre. Payot, Paris, 1940. Deuxième partie. Chapitre 8. Des astres et des phénomènes atmosphériques. Conditions de l'observation. Les zikkurat. L'inspection se faisait de préférence sur les tours à étages, ou zikkurat. Ces tours, dont le nom se rattache à une racine verbale qui signifie être en pointe, se dresser, accompagnaient les temples sans y attenir, comme les campaniles accompagnent les églises d'Italie. On les a comparées aux pyramides d'Égypte, auxquelles elles ressemblent parfois pour la forme, mais leur destination est toute différente. La pyramide est un tombeau, le zikkurat n'en est pas un. Elle est le support d'une chapelle située à son étage supérieur, demeure possible de la divinité puisque, au dire d'Hérodote, une prêtresse y passait les nuits, au cas où le dieu y viendrait. Ces zikkurat étaient de formes très diverses. Les unes sont une série de parallélépipèdes entassés les uns sur les autres, auxquels on accède depuis le bas par des escaliers en rampe, puis de terrasse à terrasse, la tour à étage d'Our par exemple. Les autres sont des terrasses rectangulaires ou carrées, superposées, que l'on gravite au moyen d'un chemin de ronde en plan incliné disposé sur leur pourtour. La zikkurat de Khorsabad était de ce type. Chaque étage était peint d'une couleur différente. Le monument étant à destination religieuse, ces couleurs n'avaient pas simplement un but ornemental. Ce sont les couleurs attributs des dieux et, par suite, des astres qu'ils gouvernent. Sur les zikkurat assez élevés pour qu'on pût observer le ciel limpide de la Mésopotamie, au-dessus de la légère couche de brouillard ou de poussière qui pouvait planer sur le sol, les astrologues prenaient la garde, massartou, et demeuraient attentifs à ce qui se passait dans la voûte céleste. Rituel à observer pendant l'inspection d'une éclipse. Un texte de la bibliothèque de J.P. Morgan rapporte les conditions préalables d'une telle inspection. Il date du temps des Séleucides et a probablement appartenu au grand temple d'Érech. Il a trait à ce qu'on doit faire en temps d'éclipse. Début de citation. Aussitôt que l'éclipse commence, le prêtre allumera une torche et la fixera sur l'autel. Aussi longtemps que dure l'éclipse, tu n'enlèveras pas ce feu de l'autel. Tu entonneras une lamentation pour les champs. Tu entonneras une lamentation pour les fleuves, afin que les eaux ne dévastent pas. Tu entonneras une lamentation pour les grands dieux. Aussi longtemps que dure l'éclipse, les gens du pays doivent quitter leurs turbans et couvrir leurs têtes de leurs vêtements. Pour que la catastrophe, le meurtre, la rébellion et l'éclipse n'atteignent pas Érech et ses sanctuaires, suivent leur nom, les gens du pays crieront à haute voix. Pour la lamentation, ils pousseront leurs gémissements. Jusqu'à ce que l'éclipse soit passée, ils crieront. Aussitôt que la lune reparaîtra, tu éteindras le feu qui est sur l'autel. Fin de citation. Nous sommes plus à l'aise dans cette mantique qui est en faveur aujourd'hui, pour apprécier le développement qu'elle a atteint, par comparaison avec ce qu'enseigne l'astrologie moderne. Le professeur De Wingen a résumé, de la masse des recueils, ce qu'on peut considérer comme le fond de la doctrine. Les présages. On voit que les présages sont de trois ordres. Les uns sont purement météorologiques. Ce sont, en somme, des prédictions du temps et de ses conséquences, comme on en trouve sur les almanachs que l'on colporte dans le fond de nos provinces. Le fait est intéressant. Il montre que la prédiction des perturbations atmosphériques, qui a passé maintenant dans le domaine d'un organisme officiel, l'Observatoire ou le Bureau des longitudes, était alors du domaine de la mantique. Nous vérifions par là ce que nous disions au premier chapitre sur l'amoindrissement continu du domaine de l'inconnu et sur son annexion progressive à celui de la science. Puis viennent les présages proprement dits, destinés le plus souvent, à l'origine, comme ceux de l'hépatoscopie, au roi, à l'aristocratie et à l'État, puis s'humanisant peu à peu pour s'intéresser au peuple en tant que collectivité et à certains cas individuels. Tout ceci est obtenu par des présages simples, ou bien à 2 ou 3 données se combinant. Mais ceci n'est rien par rapport à la richesse que peut atteindre notre astrologie génétliaque, aux combinaisons infinies. S'il est vrai que les Babyloniens aient connu la précession des équinoxes, et, par suite, les ressources dont nous disposons, ils en ont peu profité, car la 3e classe de présage astrologique qui, pour nous est à peu près la seule aujourd'hui, l'horoscope, reste de la plus grande rareté, encore ne se rencontre-t-il qu'à l'état d'ébauche, nous y reviendrons.
ci-dessous. Le nombre des recueils était considérable. En dehors de l'Enuma Anu Enlil, une tablette de Berlin, VAT 78-14, de l'an 194 avant Jésus-Christ, est un petit catalogue de ces recueils, où se trouve mentionné le nombre de leurs tablettes. Il s'agit de recueils ayant trait au présage lunaire. Or, ils comptent respectivement 132, 139, 142, 131, 116, 57 tablettes. On voit le prodigieux développement de la littérature astrologique, puisqu'il ne s'agit là que d'une partie infime de son domaine. Présage tiré de la Lune. La Lune, qui est un dieu pour les Babyloniens, le dieu Sin, a nettement le pas sur le Soleil dans les observations et les recueils de présages. Ceci tient à ce que son observation est plus facile, que ses retours périodiques sont favorables à l'organisation du calendrier, et aussi à ce qu'en Orient, où la Lune brille d'un tout autre éclat qu'en Europe, c'est le guide du nomade. Elle permet les marches de nuit, tandis que la chaleur du jour épuise. C'est par les présages lunaires que débute l'Enuma Anu Enlil, et un tiers de ce volumineux recueil est consacré à Sin. La Lune disparaît normalement du 26 au 30. Si cet enlèvement avait bien lieu en temps indiqué, et que la période fut pluvieuse, le présage était presque favorable. Mais si la disparition avait lieu avant le 27 et le retour avant le 30, le signe était réputé funeste. Par contre, on se réjouissait de ce retour. On observait la teinte de l'astre. La pleine lune, attendue pour le 14, donne des sujets de crainte, si elle est en avance. Mais ce sont les phénomènes qui l'accompagnent qui modifient la valeur du présage. Nuages, vent du sud, planètes qui brillent en même temps qu'elle. On doit noter si la lune et le soleil sont vus ensemble. Les halos prennent leur signification des étoiles présentes lors de leur apparition. Le nom des halos est emprunté au vocabulaire des pasteurs. Ce sont des parcs, des enceintes, comme celles où l'on enferme les troupeaux. L'éclipse n'est pas un phénomène courant, mais les astrologues babyloniens désignaient sous ce nom Ata-Lu, non seulement l'occultation véritable de la lune, mais ses obscurcissements fortuits dus à l'état de l'atmosphère. C'est au 5e siècle avant Jésus-Christ que la distinction a été observée d'une façon, sinon constante, du moins habituelle. Le tout est en général de mauvais augure, mais il convient d'apprécier, pour le jugement, les conditions de temps, de lieu. Néanmoins, les astrologues se réjouissaient quand, dans leur rapport, ils n'ont pas à consigner d'éclipse. Présage tiré du soleil. Le soleil, Shamash, n'a pas qu'un seul aspect. Il y a le bon soleil du matin, Shamash qui réchauffe la terre refroidie, et le soleil du midi, Nergal, terrible et propagateur de la peste. Lorsqu'il se lève, sa couleur donne des présages. Comme la lune, il est sujet à éclipse et obscurcissement. Il peut avoir des halos, signes de pluie. Les astrologues connaissent ses parélies, Shamshatu, et ses échappées de lumière, Ni-Du. Malgré tout, le soleil paraît matière moins riche à présages que la lune. Présages provenant des planètes. Les Babyloniens ne connaissaient que 5 planètes auxquelles, en raison de leur déplacement, ils donnaient le nom imagé de Bibbu, qui désigne la chèvre sauvage, par comparaison avec les étoiles fixes, troupeaux domestiqués. Parmi ces planètes, Ishtar, déesse de fertilité et de fécondité, assimilée à Vénus, joue un rôle de premier plan. Le fait qu'Ishtar, selon la saison de l'année, était un astre du soir ou un astre du matin, donnait une grande variété à ses présages. Son coucher héliaque était, comme pour la Lune, un enlèvement. Comme pour elle, la qualité du présage variait selon que sa disparition était de durée normale ou anormale. Son lever héliaque donnait lieu aux mêmes observations. Marduk-Jupiter, Nergal-Mars, Ninurta-Saturne, Nabu-Mercure faisaient l'objet d'observations, sans doute de moindre importance. Mais il se trouve que l'Enuma Anu Enlil souffre de graves lacunes dans la partie qui les concerne. Marduk-Jupiter était la planète du roi, et même la planète roi. Son pouvoir était bénéfique. Nergal-Mars était violent, maléfique. Saturne-Ninurta, bien qu'assimilé à un dieu guerrier, était cependant un second Jupiter, plus réfléchi, plus froid, mais cependant bénéfique. C'est qu'à l'origine, Ninurta était un dieu de végétation et de fertilité avant d'être un dieu de la guerre. Nabu, fils de Marduk, était aussi assimilé à la planète Mercure, qui devint, d'après la filiation du dieu, la planète du fils du roi. Les étoiles fixes, observées de longtemps, nous en avons des listes avec le calcul de leur distance, étaient soigneusement notées, et on tirait des présages de leur position par rapport aux planètes.
Les astrologues babyloniens se montraient en cela plus avisés que nous. Les progrès de l'astrologie moderne ont porté davantage sur tous les points de la technique que sur l'étude des étoiles fixes, sans la connaissance desquelles toute interprétation d'un thème risque d'être faussée. Présage météorologique. Il constitue la section Hadad. Le dieu Hadad, qui ne fait point partie du panthéon tout à fait primitif, est un dieu des sommets, de l'orage, de la foudre qui brise et incendie, mais aussi de la pluie bienfaisante qui fertilise. Ces messagers, éclairs, tonnerres, l'état du ciel, la pluie, souvent prédits par des signes, seront à leur tour des présages. Selon les mois, le côté d'où vient le phénomène, sa répétition, un ciel sombre, calamiteux, un ciel sans nuages, de bon augure, le barou prévoyait l'avenir. L'arc-en-ciel était le plus souvent favorable. Toute cette section était l'objet de la préoccupation des Babyloniens. L'esprit de systématisation. Malgré tout, ces tables de présage, même en combinant divers de leurs éléments, planètes, étoiles fixes, etc., auraient eu une certaine sécheresse. La complication les enrichit au cours du temps. Nous avons vu que l'écliptique était divisé en 3 chemins, Danu, Dea et Denlil, et que les points cardinaux eurent également leur correspondance géographique. Le nord pour le pays de Soubartou, ou les Goutis, l'ouest pour Amurru, la Haute-Syrie, l'est pour l'Élam, le sud pour Akkad, au moins pour certains auteurs. La présence du nom Soubartou et du Gouti, qui firent partie plus tard de la Syrie, indique pour ces attributions une origine très ancienne, alors que l'Assyrie n'était pas encore un État. Les 12 mois de l'année furent également attribués, 4 par 4, à ces mêmes régions, ainsi que certains jours de ces mois, et même les 3 veilles de la nuit. Lors de notre étude des présages tirés des naissances, nous avons vu le scribe préoccupé de faire œuvre dialectique, multiplier, systématiser ses présages sans tenir compte des possibilités, s'il ne s'agit pas toutefois de pure oniromancie. Il semble qu'en astrologie, les rédacteurs de recueils aient agi quelquefois de même, et le professeur de Wingene cite un texte de la section Ishtar et un texte de la section Sin, qui paraissent composés de façon assez conventionnelle. Jastrow supposait même que, pour le premier, il devait s'agir d'un texte scolaire. En tout cas, comme le remarque très finement l'auteur, le scribe, usant de toutes les ressources qu'il avait en son pouvoir, nous a montré dans cette tablette de quoi la méthode était capable. Les éclipses lunaires dans chaque mois, la direction de l'obscurcissement sont en rapport avec un pays et donnent un présage historique pour ce pays. Les horoscopes. La 3e série de présages est celle des textes horoscopiques. Non seulement ils sont de basse époque, mais restent de grande rareté. Le professeur de Wingene en signale 6, dont un de Bogas-Kewi. Des 5 autres, un est inédit, 2 ne sont publiés qu'en transcription. Nous donnerons quelques détails sur l'un d'eux, double à vrai dire, qui a fait l'objet d'une interprétation. Ce texte comporte les éléments pour l'érection d'un thème de nativité. On sera frappé en le parcourant, et malgré les éclaircissements fournis par Epping, de l'indigence de ces éléments par rapport à ceux que met en œuvre l'astrologie moderne. Début de citation. En l'an 170 de Démétrius, 141 avant Jésus-Christ, au mois d'Adar, horoscope pour la nuit du 6, 28 février. Au commencement de la nuit, la lune était visible, devant Sour du chariot, vers le nord, dans un écartement d'une aune, 2 degrés 3. Le 6 au matin, un garçon est né sous son signe. La lune se tenait au commencement des Gémeaux. Le soleil était dans les Poissons. Jupiter dans la Balance, Vénus et Mars dans le Bélier, Saturne dans le Lion. Au mois d'Ayar, le 14, au matin, le soleil et la lune étaient simultanément sur l'horizon. Le 27 au matin, le croissant de la lune était visible pour la dernière fois. En l'an 170, au mois de Nissan, le 4, 27 ou 28 mars, le jour et la nuit sont d'égale durée. Dans la maison, on annonce que sous le signe de Jupiter, un garçon est né. Au 4 de Nissan, Jupiter était en opposition avec le Soleil et visible toute la nuit. Fin de citation. J. Epping donne les positions des planètes au 28 février 141 avant Jésus-Christ. Longitude du Soleil, 336,8 °, de la Lune à 6 heures du soir, 50,5 °. Latitude de la Lune, environ 5 degrés. Longitude de Vénus, 290 degrés. De Mars, 278 degrés. De Jupiter, 186,2 °. De Saturne,
140 degrés 2, de Sour du chariot, qui est Bêta du taureau, 52 degrés 8, latitude plus 5 degrés 1. Dimension des signes du zodiaque. Gémeaux de 60 degrés 1 à 84 degrés 3, des poissons depuis 325 degrés, de la balance de 177 degrés à 203 degrés, du bélier de 270 degrés à 294 degrés, du lion de 111 degrés à 147 degrés. Les obscurités et les contradictions données par l'interprétation rendent peu plausible sa correction. Il est préférable de considérer le thème comme un spécimen du genre horoscopique, sans espérer en démontrer la rigueur. Par contre, nous trouvons dans les cas suivants des données simples qui rendent mieux compte de la doctrine. Début de citation. Si un enfant naît dans la lune se lève, sa vie sera riante, heureuse, parfaite et longue. Si un enfant naît quand Vénus se lève, sa vie sera calme, voluptueuse, où qu'il aille on l'aimera, ses jours seront longs. Si un enfant naît quand Jupiter se lève et que Vénus se couche, il aura du bonheur, mais il se séparera de sa femme. Si un enfant naît quand Jupiter se lève et que Mars se couche, il aura du bonheur et verra l'abaissement de son ennemi. Si un enfant naît quand Jupiter se lève et que Mercure se couche, il aura du bonheur, et le fils de son persécuteur mourra. Si un enfant naît quand Vénus se lève et que Jupiter se couche, plus tard sa femme sera plus forte que lui. Si un enfant naît quand Mars se lève et que Jupiter se couche, plus tard, la main de son ennemi le fera prisonnier. Jour faste et néfaste. Hémérologie. La doctrine des jours fastes et néfastes découle de l'astrologie. Il est tout naturel que les jours participent aux influences qui régissent le monde à ce moment. Cette notion que nous avons encore, ne pas voyager le vendredi par exemple, vient de ce qu'en certains jours a lieu un événement tragique. Chez les chrétiens, la mort du Christ. Notion qui se retrouve à la base de la désignation de certains jours néfastes chez les Égyptiens. Sur ces jours, nous sommes assez bien renseignés grâce au papyrus Salier et au papyrus de Leyde. De véritables calendriers des bons et des mauvais jours ont été dressés en Égypte. Les Grecs ont eu même croyance. Pour eux, le 4 et le 24 étaient dangereux pour toute entreprise. Le 5, mauvais pour tout, mauvais pour la naissance ou le mariage d'une fille. Ils se servaient d'ailleurs d'une comparaison imagée, disant que tel jour est une mère, tandis que tel jour est une belle-mère. Virgile sacrifiait à l'usage lorsqu'il recommandait d'éviter le 5e jour, mais de choisir le 17e, et lorsqu'il formulait l'adage « numero deus impare gaudet ». Mais il est possible que nous n'ayons dans certains cas qu'une application de la doctrine des nombres dont nous avons déjà dit quelques mots, page 175. Les Babyloniens ne manquaient pas d'observer les jours fastes et néfastes. Les rois d'Assyrie et de Babylonie n'entreprennent une construction que dans un mois et un jour favorable. On ne pouvait sacrifier tous les jours. Certains jours étaient bons pour entreprendre un procès, mauvais pour se marier, acheter un esclave ou manger du poisson. Des listes détaillent ce qu'on ne doit pas faire en certains jours, ou donnent des avertissements pour le culte du roi chaque jour de l'année. Un texte hépatoscopique nous dit même, début de citation, « Si le milieu de la place où est le dit est fragment manquant, le jour n'est pas propice pour exercer la médecine ou faire des conjurations. » Fin de citation. Dès 1887, A. H. Seyss publiait une liste de jours favorables dans les différents mois. Les Élamites, comme les Babyloniens, connaissaient des jours favorables et non favorables. Une tablette de Suse les groupe, sans que le scribe ait spécifié pourquoi ils étaient bons, apparemment pour toute action en général. Le jour est compté dès le matin ou dès la première veille diurne. Voici le début de la tablette. À gauche, les noms des mois, restitués. À droite, la série des jours fastes. Les premiers jours du mois manquent. Début de citation. Nissan, 16, 23, 26. Ayar, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Siwan, 22, 24, 26, 28, 30. Douzou, 21, 22, 25, 27, 28, 29. Ab, 15, 16, 29. Ouloul, 15, 17, 19, 22, 27. Fin de citation. Cette tablette, dans son esprit, est très proche de la tablette traduite par Seyss.
Là encore, la mantique susienne est observatrice fidèle de la doctrine babylonienne. Présages tirés des recueils d'astrologie. Nous donnerons quelques exemples de chaque catégorie de textes que nous avons énumérés. La Lune. Début de citation. Si la Lune est visible le 15e jour, présage favorable pour Akkad, défavorable pour le Subartu. Si la Lune est visible le 16e jour, présage défavorable pour Akkad et Amurru, favorable pour le Subartu. Si la Lune est visible le 17e jour, présage favorable pour Akkad et Amurru, défavorable pour le Subartu. Si la Lune et le Soleil sont visibles ensemble hors du temps régulier, un puissant ennemi subjuguera le pays. Le roi d'Akkad consommera la défaite de son ennemi. Si la Lune apparaît au premier du mois, il y aura paix et le pays sera heureux, ceci pour les mois de Nissan et Tishri. Si la Lune est normalement pleine, les moissons du pays prospéreront et le pouvoir du roi augmentera. Si un halo sombre entoure la Lune, le mois sera pluvieux ou nuageux. Si un halo entoure la Lune et que Mars s'y tienne, destruction du bétail, abaissement d'Amurru. Fin de citation. Le Soleil. Début de citation. Si un halo entoure le Soleil et que son ouverture est tournée vers le sud, un vent du sud s'élèvera. Si le Soleil se tient à la place de la Lune, le roi du pays sera ferme sur son trône. Si le Soleil se tient au-dessus ou au-dessous de la Lune, les bases du trône seront fermes. Le roi persévérera dans la justice. Si le Soleil et la Lune sont invisibles, le roi du pays croîtra en sagesse. Fin de citation. Les planètes et les étoiles. Début de citation. Si la Lune occulte Jupiter, un roi mourra dans l'année, ou bien il y aura une éclipse de Lune et de Soleil. Si Jupiter semble entrer au milieu de la Lune, dans le pays les prix seront bas. Si Jupiter sort de derrière la Lune, il y aura de l'inimitié dans le pays. Si Mars est visible au mois de Tammuz, le lit des guerriers restera vide, il y aura expédition. Si Mercure se tient au nord, il y aura des cadavres, une invasion du roi d'Akkad dans un pays étranger aura lieu. Si Mars s'approche des Gémeaux, un roi mourra et il y aura de l'inimitié. Fin de citation. Les phénomènes atmosphériques et terrestres. Début de citation. S'il tonne au mois de Shebat, il y aura une invasion de sauterelles. S'il tonne au mois de Shebat, le ciel pleuvra avec des pierres, la grêle. Si la terre tremble au mois de Shebat, renchérissement du grain, expédition de l'ennemi, un autre prince s'installera dans le palais. Fin de citation. Ces présages diffèrent peu de ceux de la classe suivante. Comme nous l'avons dit, les recueils sont à la base des rapports. Dans ces derniers, ou dans les lettres, le scribe inscrit ce qu'il a vu et l'appuie par la citation d'un omen des recueils. Parfois, il ajoute un commentaire au fait rapporté. La signature du scribe suit d'ordinaire ce procès-verbal. Début de citation. Si la Lune apparaît au premier jour du mois, présage favorable pour Akkad, défavorable pour l'Élam et Amurru. Le mois de Ab est attribué à Akkad. Consultation favorable pour le roi, Monseigneur. Signé Nabu Shum Ishkun. Si la Lune apparaît au 13e jour du mois de Tammuz, dévastation des pays. Que le roi ne s'inquiète pas au sujet des conséquences possibles. La pleine Lune a été sombre, et ses cornes, fragments manquants. Ce qui est favorable pour le roi. Signé Acharidou, l'aîné, le serviteur du roi. Fin de citation. Lettres d'astrologues royaux. Certains, comme Hadad Shum Utsur et Mar Ishtar, ont été en service sous deux rois différents. Ici, nous avons deux lettres de Mar Ishtar, l'une à Assaraddon, l'autre à Assurbanipal. Nous avons une lettre d'Hadad Shum Utsur à Assurbanipal, et nous avons vu une autre missive du même Assaraddon sur l'hépatoscopie. Début de citation. Balassi au roi Assaraddon. Au sujet de ce qu'on a dit au roi. Le premier jour du mois, que le prince héritier ne franchisse pas la porte du sanctuaire. Maintenant, le roi peut franchir et dire
que le prince héritier entre devant moi. Au sujet d'Assur-Mukin-Palia, dont le roi a dit « Le 4e jour, est-il favorable? Peut-il venir ?» La planète Mars du prince héritier est à l'ascendant. Balassi et Nabu-Ahe-Riba à Assaradon. C'est un jour favorable pour voyager. Le 2e jour du mois est aussi favorable. Le 4e jour l'est extrêmement. Nabu-Ahe-Riba à Assaradon. Pour la fabrication des poutres dont le roi m'a parlé. Les ordres donnés dans ce mois sont favorables. Qu'on les exécute entre le 13e, le 15e et le 17e jour. Pour les sacrifices dont le roi m'a parlé, il est favorable de les faire en ce mois. Demain ou après-demain, quand ce sera le désir du roi, qu'on les accomplisse. Pour Assur-Mukin-Palia, au sujet de ce que le roi a demandé, faut-il le laisser venir? Le jour est favorable pour sa venue. Nabu-Ahe-Riba à Assaradon. Au sujet de la lumière du soleil qui préoccupe le roi, il est écrit « Quand le jour, à son aurore, est comme une fumée, au printemps, Hadad produira des inondations. Quand le jour s'obscurcit et qu'il s'élève un vent du nord, Nergal aura de la nourriture, épidémie, il y aura diminution du bétail. » Nabu-Ahe-Riba à Assaradon. Au sujet de ce que le roi m'a écrit, disant « Est-ce de bon augure pour le prince héritier d'entrer devant le roi ? C'est aujourd'hui tout à fait favorable, que le prince héritier entre donc devant le roi mon seigneur. » Nabu-Ahe-Riba à Assaradon. Au roi mon seigneur, ton serviteur Nabu-Ahe-Riba, salut au roi mon seigneur. Nous sommes dans un jour funeste. Il n'est pas possible d'envoyer des bénédictions. L'éclipse a passé d'est en ouest, sans rien d'insolite. Les planètes Jupiter et Vénus se tenaient dans l'éclipse, jusqu'à ce qu'elle les ait libérées. C'est favorable pour le roi mon seigneur. C'est mauvais pour le roi d'Amurru. Demain j'enverrai le rapport au roi sur l'éclipse de lune. Ishtar Shum Eresh à Assaradon. Concernant Mars, quand il sort du Scorpion, mais fait marche en arrière pour y entrer. Voici ce que cela signifie. Quand Mars, dans sa course rétrograde dans le Scorpion, ne cesse pas d'être vigilant, ô roi, c'est un mauvais jour, ne franchis pas la porte. Cette recommandation ne vient pas d'un recueil quelconque de présages, elle est de la sagesse populaire. Quand Mars rétrograde, passe la tête du lion sur le Cancer et les Gémeaux. Voici ce que cela signifie. Fin du règne de roi d'Amurru. Ceci aussi n'est emprunté à aucun recueil. C'est un présage défavorable. En effet, puisque Mars a changé de place, cela présage du malheur. La signification est encore plus forte si le changement est total. De même pour Jupiter, s'il s'éloigne nettement de la poitrine du lion et en sort tout à fait, il est écrit dans les recueils « Quand Jupiter s'avance vers Régulus et l'occulte, ou quand Régulus s'avance vers lui et qu'il se trouve dans sa partie la plus large, qu'il se tient avec lui, alors quelqu'un se dressera, tuera le roi et s'emparera du trône. » En effet, puisque Jupiter a changé de place, cela présage du malheur. La signification est encore plus forte si le changement est total. Au cas où un serviteur du roi dirait, concernant ces présages, que cela n'a pas de signification, voici ce que je déclare au roi mon seigneur. Saturne est seul favorable ce mois-ci, et encore pas tout à fait. Pour ce que le roi m'a écrit, veille afin qu'il ne m'arrive rien de fâcheux, je veille. Tout ce qui se produira, j'en avertirai le roi mon seigneur. Ishtar Shum Eresh à Assaradon. Quand, au 15e jour du mois, la lune et le soleil sont visibles en même temps, un ennemi puissant portera ses armes contre le pays et détruira les portes de la ville de son ennemi. Quand la lune et le soleil restent à peine et disparaissent, les lions et les chacals feront rage. Ishtar Shum Eresh à Assaradon. Voici que pendant un jour entier, il y a eu un tremblement de terre. Quand la terre tremble pendant tout un jour, le prince du pays sera détrôné. Mar Ishtar à Assaradon. Cette éclipse qui a eu lieu au mois de Tébet se rapporte au pays d'Amurru. Le roi d'Amurru mourra, son pays périclitera et sera ravagé une seconde fois. Une armée s'élèvera contre lui. Quiconque parlera au roi mon seigneur contre Amurru ou contre le pays des Hittites, etc.,
Ce sera bien. Le roi, mon seigneur, réalisera son désir. Mar Ishtar au roi Assurbanipal. Le 27 du mois, disparition de la lune. Le 28, le 29, le 30, nous avons guetté l'éclipse du soleil. Elle n'a pas eu lieu. Au premier jour du mois de Tammuz, apparition de la lune, comme il était prévu. Pour Jupiter, j'ai dit au roi mon seigneur, il apparaît dans la voie d'Anu, dans le voisinage de l'étoile Sibzianna. Je ne savais ce que cela veut dire. On peut l'expliquer maintenant que son lever a eu lieu. Il se tient sous la consultation du chariot, dans la voie d'Enlil. Cela, je le comprends. Mais quand Jupiter était dans la voie d'Anu, comme je l'écrivais au roi, je ne l'ai pas tout à fait compris. Que monseigneur le sache. Hadad Shum Utsur à Assurbanipal. Au roi monseigneur, Hadad Shum Utsur, ton serviteur, salut au roi monseigneur. Puisse Assur, Sin, Shamash, Bel, Nabu, Nergal le bénir longuement. L'éclipse de soleil n'a pas eu lieu. La planète Vénus approche de la constellation de la Vierge. La visibilité de Mercure est proche. Il faut prévoir un grand éclat. Hadad a ouvert sa bouche. Ouragan. Que monseigneur le sache. Bel Ushezib à Assurbanipal. Quand le soleil se tient dans le halo de la lune, chacun dira la vérité dans le pays. Le fils dira la vérité à son père. Saturne se tient dans le halo de la lune, concurremment avec la constellation du Cancer. Le roi d'Akkad verra sa vie prolongée. Bel Ushezib à Assurbanipal. Quand la lune apparaît le premier jour, le destin est assuré. Le cœur du pays prospérera. Si le jour est long, quant à sa mesure, il y aura un règne de longs jours. Quand la lune à son apparition porte une couronne, le roi aura la prééminence. Zakir à Assurbanipal. Au 15e jour du mois de Tébet, au cours de la veille du milieu de la nuit, il y a une éclipse de lune. Elle commença à l'est pour gagner l'ouest. Le trouble qui existe dans le pays d'Amurru est la faute du roi d'Amurru et de son pays, pour avoir permis aux ennemis du roi Monseigneur de séjourner en Amurru. Que le roi Monseigneur fasse à sa volonté. Ses mains captureront son ennemi dont la défaite sera complète. Ses présages sont certains. Auteur et destinataire inconnus. Quand Shanamma se tient devant Bel ou s'en approche, le cœur du pays sera satisfait. Shanamma est Mars. Présage favorable pour le roi Monseigneur. Quand Mars culmine obscurément et que sa lumière devient pâle, pour cette année, le roi des lames sera ton serviteur. Quand Nergal devient petit et paraît blanc, et, comme une simple étoile du ciel, devient particulièrement sombre, il prendra en grâce Akkad. Les forces de mon armée résisteront et massacreront l'ennemi. L'armée de l'ennemi ne pourra résister à la mienne. Le bétail d'Akkad paraîtra en sécurité dans les champs. Le sésame et les dattes prospéreront. Les dieux prendront Akkad en grâce. Quand Mars apparaît dans le mois de Hayar, l'ennemi sera les Uman Manda sans loi. Les Uman Manda sont les Cimériens. Quand le soleil culmine dans un parhélion, le roi s'irritera et prendra les armes. Assyrie est mis pour Akkad dans la tablette de Monseigneur. Comme les pluies de cette année sont légères, les épis ne sont pas pleins. Le présage est favorable concernant la vie et la santé de Monseigneur. Le roi pourra me dire « Où as-tu vu cela ? Parle !» Dans le document qu'Ea Mushalim a envoyé à Marduk Nadin Ahi, son maître, il est écrit « Si un signe apparaît dans les cieux alors qu'une armée approche, elle n'entrera pas. » Auteur inconnu. Au roi. Le roi Monseigneur m'a écrit « On a observé la planète Mars. Pourquoi ne me fais-tu pas ton rapport ? Mars est visible au mois de Ab, et c'est avec la constellation de la Balance. À gauche, tout est encore sombre, mais le moment approche. Alors j'enverrai mon présage au roi. Ce qu'on voit maintenant, c'est Mercure dans la constellation du Capricorne. Au roi Sénachérib. Au mois de Tammuz, dans la nuit du 10e jour, la constellation du Scorpion approche de la Lune. Voici ce que cela signifie. Quand, au lever de la Lune, le Scorpion se tient dans sa corne droite, durant l'année les sauterelles pulluleront, elles dévoreront la moisson. Dans l'année, le roi des lames sera tué et un ennemi pillera son pays. Pour le roi d'Akkad,
son règne sera long, et il verra la chute de qui l'attaquera. Auteur inconnu, au roi. Les jours favorables dont a parlé le roi sont le 10e, le 15e, le 16e, le 18e, le 20e, le 22e, le 24e et le 26e. Au total, 8 jours dans le mois de Ayar sont favorables pour présenter des requêtes et des hommages à la divinité. De ces jours, le 10e est favorable pour les jugements, le 15e pour attaquer l'ennemi, le 16e pour les réjouissances, le 18e pour l'interprétation de l'avenir. Fin de citation. Fin de cette partie du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Aussi, je vous invite, s'il vous a plu, à le soutenir par un don en vous rendant sur la page Tipeee, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, où nous nous intéresserons plus largement à l'astrologie dans le monde ancien.